Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance de ce week-end pour les Vierges, Taureaux et Capricornes, donc le week-end du 28 et 29 juin. Ici on a le 4, je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Parfois on a besoin de déconstruire pour mieux reconstruire les bases, les croyances, etc. On a besoin de retravailler un peu tout ça pour rester dans le juste équilibre. C'est important. Ici, entre terre et ciel, je prends conscience que je suis un enfant de la terre et du ciel, donc aussi bien connecté au céleste que connecté à la terre-mère. D'accord? Prenez conscience de votre connexion l'un et l'autre. Les deux vont ensemble. Et vous faites donc partie du tout. Ok. Ici, on a la confusion d'un côté, les illusions, la tromperie, etc. Et ici, on a le lâcher-prise. Donc, tu as besoin ici de lâcher-prise par rapport à une tromperie, à une manipulation. On a l'impression ici que vous vous êtes fait un petit peu manipuler sur les bords et que vous vous autorisez enfin à lâcher-prise. C'est-à-dire que vous faites confiance en fait à l'univers par rapport à ça. Hein. Vous êtes connecté, on n'oublie pas terre et ciel ici. Et ce week-end, on a une ouverture. Hein. Enfin, on va pouvoir lâcher par rapport à ça, tu vois. Il y a cette notion de libération par rapport à l'emprise peut-être que certaines personnes ont sur vous. Ici, on a l'abandon et l'inculquer, les préceptes. Ici, on voit que vous avez cette notion d'échec ou de refus, de choses qui se clôturent ici. Vous prenez ça peut-être pour certains, certaines comme un échec, mais on vous le dit hein, déjà au départ, pour ce week-end, ce n'est pas un échec. D'accord? C'est un apprentissage. Vous allez vraiment reconstruire de nouvelles bases encore plus solides par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation. Vous allez en ressortir encore plus grand. Il y a quelque chose qui débute et vous autorisez justement à lâcher prise par rapport au passé. Vous avez besoin. L'humeur du week-end, on y va. Rejet, exclusion. Vous vous sentez un peu à l'écart, vous vous sentez peut-être un peu mis à l'écart des autres. On ne m'invite pas, je me sens un peu seule, je me mets un peu en retrait. Sauf que là, on vous dit que c'est vous hein, qui vous mettez un petit peu dans cette case à part. Alors, à vous d'aller vers les autres et de vous insérer un petit peu dans un groupe ou dans un collectif. Ok. Au niveau du tarot, on a le soleil et l'étoile. Donc on a, voilà, vous êtes guidé, protégé. Hein, on a cette notion de belle étoile ici qui est là. Et on a cette notion de soleil, donc joie, bonheur, reconnaissance. Vous brillez de mille le feu ici. On a vraiment ce côté un petit peu solaire et ce côté un petit peu aussi se débarrasser du superflu, s'amuser, aller à l'essentiel. On avait l'enfant tout à l'heure du ciel et de la terre, pardon. Et là, on a effectivement cette notion d'enfant encore avec le soleil où vous avez besoin de vous amuser. Voilà, tout simplement. Et ici, pour le sentimental, la vie est mystérieuse. Vous avez des signes et des synchronicités sur votre route. Observez le moindre petit détail. Il n'y a pas de hasard. Les Capricornes, Taureaux et Vierges, moi je vous dis, il y a du détail dans l'air. Pour ce week-end, ouvrez l'œil. Allez. On va aller voir avec le jeu 32, 28 et 29 juin pour les Vierges, Taureaux et Capricornes. Alors, ici, on te parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Alors, ça peut être un déplacement, un voyage, un déménagement ici. Peut-être que tu vas aider quelqu'un. Tu vois, on a les enfants, on a frères et sœurs, on a les amis, on a la richesse ici. Peut-être que tu vas partager un moment joyeux ici. Lors d'un déménagement, lors d'un déplacement, un voyage que tu fais ce week-end. En tout cas, c'est bénéfique, que ce soit avec tes enfants ou avec des amis. Ok. Ou frères et sœurs aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça reste, comme je le dis à chaque fois, du tirage général. Vous prenez ce qui résonne et c'est ok. Hein. Alors, les Vierges, Taureaux et Capricornes. Vierges, Taureaux et Capricornes, 28 et 29 juin. On y va. Alors, waouh, l'as de trèfle en dominance, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Ouh, le dos deck, il est long, là. Alors, on a vous, messieurs, ici, ou une énergie masculine. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine. On a des nouvelles ici qui viennent à toi.
ou à la personne en face de toi. Ça peut être une nouvelle rencontre ici, si toi tu es plutôt féminine et que voilà, tu attends un côté masculin face à toi. Ça peut être également des nouvelles par rapport à un nouveau projet vis-à-vis de vous. On a une petite colère ici qui est largement atténuée avec ce 9 de cœur, mais on voit que vous devez montrer, à faire preuve de persévérance pour ce nouveau départ. Voilà, cette nouvelle rencontre ou ce nouveau départ. Parce que vous faites face à une femme qui n'est pas forcément bonne, d'accord, et qui essaye de vous bloquer le passage. On a ici une pas gentille, donc ça reste une femme que vous voyez ce week-end, dont vous avez des nouvelles ce week-end. Donc ça peut être ici en lien avec une maman, une mamie, une femme qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qui aurait de l'influence sur toi. Voilà, ça ne t'impacte pas précisément, mais on voit que il y a quand même cette notion de titillement, voilà, de blocage quand même, parce que ça te touche. Voilà. Ok. Alors, ici en tout cas, on a d'excellentes nouvelles concernant un déplacement lointain ou un voyage que tu prépares, ou un déménagement. L'achat ou la vente ici avec la signature. Ok. Il y a un petit déplacement, donc peut-être c'est les visites, hein, tu sais que tu dois programmer. Ici, petit déplacement avec un fils, un frère ou un ami qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Ok. On voit qu'il y a un fils, un frère ou un ami à toi qui ne va pas forcément bien, qui est inquiet ou inquiète. Peut-être ici on parle d'hospitalisation, peut-être que tu vas aller lui rendre visite aussi à cet ami en question. Voilà, on voit qu'on est retardé ici. Les projets, le projet du coup de voyager ou de déménager aura peut-être un petit peu de retard parce qu'effectivement, il y a cette notion de rendre visite ou d'aller aider cet ami en question. Ok, bon, tu vois la coupe elle ressort, hein. Donc la fille, la sœur ou l'ami, ou vous si vous avez les cheveux clairs ici. Donc là ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les enfants. Tu vois, il y a cette notion là de retard. On voit ici le valet de pique. Donc, une ou plusieurs personnes, on a vu qu'on avait déjà la pas gentille dans le dos de deck. Donc déjà une femme sûre. Après ici là ça peut être plusieurs personnes hein, derrière le valet de pique. Donc à voir ce que ça peut programmer. On va regarder après. En sachant qu'ici, pour tous ceux qui croient à tout ce qui est mauvais œil, jeter des sorts, etc., là, on peut parler de gris-gris. Voilà, vous achetez un sort, vous achetez le mauvais œil, etc. Donc, bon, voilà, vous avez des rituels pour vous en détacher, pour vous en libérer, bien évidemment. Et des fois, il suffit simplement de mal parler d'une personne pour lui envoyer le mauvais œil. Hein. Pas forcément de faire des petites potions, etc., hein. On n'est plus dans l'époque de la sorcellerie, quoique des fois on peut être surpris. Ici, on a des nouvelles écrites qui viennent à toi, d'accord, que tu attends. D'accord, ça fait un moment, c'est en lien avec ce voyage ou ce déplacement. Voilà. C'est des nouvelles qui viennent de loin. Des nouvelles vous concernant vous, messieurs, concernant votre partenaire, homme ou femme, d'accord. C'est le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love. Ou alors vous agissez en tant que personne bienveillante. Voilà, hein, vous êtes quelqu'un de protecteur bienveillant. Ok. Ça peut être des nouvelles de votre papa également. Avec certitude, on te parle de bonnes nouvelles concernant... Ça peut être un logement social, ça peut être la vente ou l'achat d'un bien immobilier ici. Ça peut être le déménagement. Ok. Et du coup, sur du retard, tu vas faire les cartons, etc. Parce qu'il y a des visites, hein. Alors, je vais quand même recouvrir ici l'huile de pique et le valet de pique hein, pour les inquiétudes. Le retard aussi, pour voir un peu ce que ça donne. On voit qu'effectivement, il y a ce petit déplacement avec fils, sœur ou ami, ou vous, si vous avez les cheveux clairs. Il y a un petit peu de retard par rapport à un fils, un frère ou un ami. Est-ce que tu te retardes à faire ce projet de cœur ici par rapport à un ami, un frère qui pourrait te juger par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ici on te dit que la signature, la vente va se faire. Ou l'engagement. Ça peut être une officialisation hein, ici. Ok. Au niveau des associations de cartes, on a 3 as. Les 3 as, on voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles, mais le projet se valide. Donc vous avez un oui sur votre projet.
Les rois, j'en ai qu'un, les dames, j'en ai qu'une. Valet, j'en ai deux. On parle d'inquiétude. On voit, on a le 8 de pique. Hein. On est angoissé, stressé. Ok. Ensuite, on a le 10. Donc, on n'en a qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. 8, j'en ai qu'un. Et non, 8, j'en ai deux. Les 2, 8, ici, on parle de liaison amoureuse. Donc, début de la relation. Voilà, voilà, le flirt. Je me taquine, taquine. Voilà. Ça peut être une relation à distance, hein, ici. Hein. Il y a de la distance entre vous. Vous ne pouvez pas vous voir tout de suite. Il y a de l'engagement amoureux, ok. Mais voilà, ça bloque, ça retarde par rapport à un fils, un frère, un ami. Voilà, ou une fille, une soeur, une amie. Voilà, il y a un petit blocage de ce côté-là. Mais l'engagement, il va se faire. Alors, avec un petit peu de retard, mais ça s'officialise, tout ça. Ensuite, on a les 2-7. Donc, les 2-7, c'est des nouvelles que tu reçois. Ici, c'est d'excellentes nouvelles hein, que tu reçois pour valider un petit peu ce projet. Ok. Alors, 28 et 29 juin, Vierge, Taureau et Capricorne. Ici, ici et ici. Tu vois, le retard, c'est en lien avec ce valet de trèfle. Donc, soit vous, messieurs, soit votre partenaire, homme ou femme, peu importe, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquette. Mais c'est quelqu'un qui a du mal, pardon, à s'exprimer au niveau de ses émotions, qui garde beaucoup de choses. Ici, on voit bien qu'autour de vous, énergie féminine, on a des mauvaises personnes. Donc, est-ce que c'est la personne en face de toi? Est-ce que c'est toi, ici, en énergie féminine? Mais on voit que, voilà, il y a des personnes qui vous jettent un petit peu le mauvais œil, quand même. Hein. Ici, tout ce qui est angoisse et stress, on te parle que dans la soirée, du moment où tu regardes la vidéo, dans la soirée, tu risques d'avoir des nouvelles qui viennent confirmer et soulager ton engagement ici. Ok. Et j'ai quand même envie de recouvrir les personnages. Voilà. Ok. Alors tu vois, cet ami en question ici, on est en lien avec un ami, un frère ou un fils, d'accord, qui pourrait, ici on avait le 8 de pique, donc il pourrait se faire hospitaliser, d'accord, donc visite, nouvelles, etc. Donc du coup ça change un petit peu, ça décale peut-être ton projet, mais le projet se fait. Bon, tu vois, joie, hein. Joie, bonheur, satisfaction. Donc il y a peut-être une officialisation, tu vas peut-être être invité à un anniversaire, un mariage, voilà, il y a une annonce officielle qui va se faire. La fille, la sœur ou l'ami, on a la richesse, donc c'est ok, tout va bien. Juste un petit peu de retard au niveau amical, je pense ici, ou frère ou un fils qui ne serait pas forcément au top de sa forme, et du coup, tu décales pour que ça... En fait, tu as besoin de sa présence. Voilà, tu as besoin de son accord ou de sa présence pour pouvoir valider ton projet. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, c'est ok pour toi, mais tu le feras quand tu auras son accord à lui. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, on va aller voir ici avec Petit le Normand. Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne, 28 et 29 juin. À la coupe, on a l'ours, on a l'arrivée de l'abondance, l'arrivée d'une invitation au resto, ça peut être l'invitation RH, banque, ça peut être un chef d'entreprise. Ok, 28 et 29 juin. Hop là, énergie féminine. On a joie, bonheur, la maison, on a la montagne, l'ancrage ici, la stabilité du coup. On a le couple, ok. Et ici on a la croix, ok. Donc là ça peut être la croix de l'espoir, ça peut, parce qu'on a des belles cartes, hein, tu vois. Donc ça peut être aussi que vous portez un fardeau, vous avez peur. C'est des croyances, voilà. On va recouvrir hein, pour savoir un peu. Ici, on voit qu'ici, il y a un couple. Donc, est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est une future rencontre? Tu vois un peu comment ça peut te parler. Invitation ici. Hein, il y a un blocage. J'ai l'impression que soit la personne en face de toi, soit toi, il y a un blocage. Il y a un obstacle, vous ne pouvez pas vous voir. Alors, est-ce que c'est géographique que vous n'êtes pas dispo? Ou, voilà, c'est pas le bon timing. Tu vois? Pourtant, on te dit qu'il y a une connexion, il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des échanges, on a joie et bonheur, on voit qu'on a envie d'un projet,
on a envie d'évoluer, même avec ta chérie ou ton chéri, tu as un projet peut-être de déménager ou d'emménager ensemble, mais on voit que pour l'instant, voilà, peut-être à la fin du mois, on a nié, hein, la fin du mois, tu vois, il y a une évolution possible, d'accord? Là, on est plus... ouais, 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 plus fin du mois... tu vois, par rapport à l'enfant. Peut-être que vous avez envie de construire votre famille et il y a un projet bébé qui tarde, tu vois, qui tarde à arriver. Hein. Voilà, fou. Fin de semaine, fin de semaine, fin de semaine, ouais, fin de semaine, ok. Début juillet, fin de semaine. Donc fin de semaine, vous risquez d'avoir un déblocage par rapport à votre projet, des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ça peut être, bon là on a l'enfant, donc ça peut être une grossesse, ça peut être une naissance dans la famille que tu peux apprendre. Ça peut être un nouveau projet amoureux. Voilà, ça arrive de façon un peu inattendue. Voilà, on va pas se le cacher. Ok. Pour le week-end, vous allez en discuter, mais ça se mettra en place. C'est ce que je te disais, c'est comme si tu allais avoir l'accord ou l'autorisation, mais que ça va être décalé pour l'officialisation. On est toujours donc pour le mois de juillet. Tu vois, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Et c'est protégé, c'est guidé. Ok. C'est protégé, c'est guidé. On a donc ici les nouvelles qui vous mettent, on a le soleil, hein, donc joie, bonheur, satisfaction. Donc il y a peut-être une invitation ici au niveau familial aussi, hein, tu vois, par rapport à un repas de famille, etc., qui pourrait se mettre en place, tu vois, pour le week-end. Ici, tu vois, il y a encore une histoire d'enfant malade. Alors peut-être que, voilà, vous aviez prévu de vous voir et que, enfant malade, voilà, tu peux pas faire ce que tu avais prévu de faire. Tu vois, c'est décalé. Il y a un truc de ce style-là. Ouais, il y a une négociation à faire. Il y a une négociation à faire ici, soit par rapport à ce projet. Voilà, il y a une négociation par rapport à ce projet. Vous allez en discuter ce week-end. Mais comme je te le dis, ça ne se mettra pas en place tout de suite. Pour moi, c'est vraiment plus dans la fin de semaine que ça arrive. Pour vous, en tout cas, ici, les taureaux, vierges et capricornes. Mais vous abordez déjà le sujet là ce week-end. Ça concerne un nouveau départ que vous voulez mettre en place, soit déménagement, soit emménagement, soit une officialisation de relation qui était un peu bloquée, mais il manque quelque chose. Il y a soit en lien, c'est une problématique avec un enfant ou votre enfant intérieur qui est bloqué, qui est fermé, qui a été blessé. Il y a quelque chose avec l'enfance. Ok. Alors, ici, on va regarder un petit peu avec grand tété là, les vierges, taureaux, Capricorne. Vierge, taureau, Capricorne. 28, 29 juin. Tricherie et domestique. Donc là, on est dans l'attente. 2, 4, 6. 6 de bâton, c'est la réussite. Il y a une réussite qui en approche. C'est ce que je te disais, ça arrive. Par rapport à de la tricherie en lien avec un contrat, un héritage. Alors peut-être que vous êtes fait... il y a eu usurpation d'identité. Il y a peut-être eu fraude. Et ici, on vous dit que vous allez obtenir gain de cause. Mais vous êtes encore dans l'attente. Tu vois, c'est encore l'idée d'attendre pour le week-end. Mais la réussite, elle vient, quoi. Tu vois, chute. Alors attention à tout ce qui est fausse couche. Voilà. Si vous avez des douleurs, moindre doute, vous allez consulter. Et pour d'autres, attention aux personnes qui pourraient vous vouloir du mal. On te parle d'amour. Donc il y a peut-être de l'amour dans l'air ici. On va voir. En tout cas, ça veut dire que vous êtes entouré d'amour. Voilà. Donc vous allez être entouré d'amour pour le week-end. Alors, 28 et 29 juin, Vierge, Taureau et Capricorne. La fille affable. Donc là, ils disent, la fille affable, elle est considérée comme fille, c'est l'huile de trèfle. Hein. C'est un peu la fille aux cheveux foncés. Moi, les couleurs de cheveux, je ne les fais pas forcément. C'est une fille qui va tout faire pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une fille qui est peut-être même intéressée au niveau financier. Voilà. On a ici la popularité, mais on te dit attention. C'est pas forcément de la bonne popularité. Ici, on a la carte de l'amoureux,
qui ressort. Donc amant-amante ici, dans le grand été là, c'est l'époque un petit peu de l'amour. L'amoureux, c'était l'amant. Tu vois, ça aurait été dans l'autre sens. Je t'aurais dit, voilà, trahison, maîtresse, amant, etc. Là, c'est vraiment le côté amoureux. Ok. Si on continue, tu vois, on est dans l'attente. Tu vois, c'est comme si tu étais... tu sais que cette fille-là, elle t'a manipulé, il y a une manigance quelque part. Vous allez réussir, hein, tu vois, c'est la clôture. Peut-être que vous attendez pour clôturer par rapport à une arnaque, hein, que ce soit relationnel, amical, il y a de l'amitié amoureuse, hein, tu vois. Peut-être que tu as besoin de clôturer ça pour aller de l'avant. Tu vois, l'instabilité au niveau émotionnel, ça va. Vous avez besoin de discuter à cœur ouvert par rapport à ce que vous traversez là en ce moment. Que ce soit vous ou que ce soit la personne en face de vous, vous avez besoin de clôturer ce sentiment de culpabilité. On a le procès, la force et l'invitation. Vous êtes peut-être même en procès avec cette personne ici. On vous dit que vous êtes soutenu, que ce soit par les amis ou par l'invisible. D'accord. Et ici, on a une invitation. Invitation amoureuse ou invitation de cœur. Hein. L'as de coupe, c'est voilà, le bonheur à l'état pur. Ok. Donc ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Enfin, voilà, on a du soutien. Quoi. Ok. Alors, on va aller voir ici un petit peu ce que ça donne comme message pour les Vierges, Taureaux et Capricorne. 28 et 29 juin. Vierge, Taureau, Capricorne. Vierge, Taureau, Capricorne. 28 et 29 juin. La nature et la famille. Besoin de vous détendre en nature. Peut-être un voyage familial hein, ici. Un retour aux sources. Voilà ce qu'on me dit. Vierge, Taureau et Capricorne. Retour aux sources pour ce week-end. La famille. Donc la famille, ça peut être ta famille, voilà. Un moment familial, comme ça peut être ta famille d'âme, hein, la famille que tu te crées. Voilà. Vierge, Taureau et Capricorne. Le couple, la maison, l'action, la sexualité, le voyage, ou la rupture, et la compréhension. Bon. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? L'intuition, la communication, c'est protéger, c'est guider. Vous retrouvez une stabilité ici. Hein. Il y a, suivez votre intuition. Vous avez besoin de communiquer, d'exprimer certaines choses. Donc, dites vos vérités. C'est protégé de toute façon. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et de dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à n'importe quel domaine. Hein. Ok. Là, on te parle du couple. Alors, peut-être que tu es en couple. Ou peut-être que c'est un couple de la famille, voilà, ou un couple d'amis qui vient chez toi ici, ou un voyage. On parle beaucoup de voyage hein, pour vous, là, les Vierges, Taureaux et Capricorne. Peut-être que c'est une rencontre à distance, peut-être que vous avez un projet à l'étranger, ou un projet de faire un voyage, de déménager, pourquoi pas ici. Et on voit ici la rupture, parce que ici, on a peut-être... un engagement à couper, à libérer. Peut-être que vous êtes pris dans un engagement, dans un choix peut-être de carrière ou un choix, peut-être que tu quittes un logement, tu vas devoir faire la résiliation du bail, tu vois, la rupture du bail. Ici, on a la compréhension, donc on a les nouvelles. Hein. On te parle bien de toi, consultante ou consultant. On te parle de l'été. Donc on voit qu'il y a vraiment un cheminement, une guérison, des vacances... vacances en famille, pourquoi pas, ou avec ta chérie ou ton chéri. En tout cas, c'est passionnel, hein. Il y a de la sexualité, il y a du caliente, il y a de la passion. On voit qu'il y a... Voilà, c'est attractif. Donc ça peut être amoureux, comme ça peut être un projet dans lequel tu t'investis pleinement. Et ici, on te dit surprise. Peut-être que tu avais pris de la distance avec cette personne, parce que peut-être que tu pensais que c'était juste... passionnel, tu vois, ou c'était juste charnel, et que effectivement là tu te rends compte qu'avec la distance tu as peut-être envie de construire, d'accord, c'est peut-être que tu as ouvert les yeux en fait depuis cette séparation et que là tu passes à l'action. Il y a une surprise ici, et enfin tu vas pouvoir te reposer parce que tu vas avoir compris le message. Voilà, tu as compris le message. On a un commencement, tu vois, un commencement d'un couple ou d'un partenariat ici.
la foule, donc il y a une rencontre qui s'est faite peut-être cet été, voilà, avec la fête de l'été, tu vois, comment ça s'appelle, le 21 juin, la fête de la musique, ok. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un à cet événement. Peut-être que là, tu vas rencontrer lors d'un événement groupir ta future ou ton futur. Ou alors, c'est un projet d'aller genre à un concert ou un truc comme ça, un événement voilà, où il y a du monde. Tu vois, une sortie, une surprise entre amis. Tu vois, alors pour certains, c'est soit vous sortez avec des amis en couple, etc. Ok. Soit c'était une amie ou un ami, et en fait tu te rends compte que toi t'aimerais plus. Et que là, de toute façon, vous allez commencer plus. Parce que là, on a un commencement de la sexualité, le caliente, et le couple, tu vois, qui s'engage. Ok, peut-être même vous allez partir en week-end en amoureux, tu vois, ou programmer un voyage. Ok, on te parle de l'automne. Ici, tu es fatigué de lutter, donc enfin, t'ouvres tes yeux. Olé, olé, il est temps. Célébration, c'est la fête, hein. Tu choisis le bon partenariat ici ou le bel engagement. On peut trinquer ici, on peut officialiser, faire une demande officielle. Les nouvelles ici, on est plutôt satisfait ici de cette invitation, de cette bonne nouvelle qui vient. Les finances, ici on te parle de stabilité. Alors les finances, ça peut être effectivement un projet, une collaboration, hein, le couple, là, le partenariat qui t'apporte abondance, comme ça peut être la richesse du moment, la richesse du partage, tu vois. Et si on te dit que voilà, ça prend son temps, ça prend du temps, tu as mis du temps à comprendre, ça date pas forcément d'aujourd'hui, cette réflexion, mais tu avais besoin de ce temps-là pour y aller à ton rythme. Et là, on te dit que c'est le bon moment, c'est le bon timing, hein. Vous avez enfin ouvert les yeux. Ok, bon, bah allez, hein. Nouveau contrat, nouvel engagement, c'est parti. Là, pour les Vierges, Taureaux et Capricorne, on y va. On déménage, on achète, on s'engage. Allez hop, c'est parti. On est go, 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 go. On est tout feu, tout flamme, là. Allez, on va aller voir avec le tarot ici ce qu'on nous dit. Pour les Taureaux, Vierges et Capricorne, 28 et 29 juin. 28 et 29 juin. 4 d'épée et ici 10 de denier, repos du mental, le repos du guerrier là. On voit que vous avez peut-être lutté, alors ça peut être par rapport à un héritage ou par rapport à une certaine stabilité, un équilibre financier ou matériel. Et enfin vous avez le soulagement tant attendu. Ok, on souffle là. Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne. Alors, ici, on a quoi? Reine de denier, 10 d'épée, 3 de denier, 7 de denier, roue de fortune, roi de coupe, et ici, 9 d'épée. Voilà, le mental, oh là là, ça vous empêche de dormir, hein. Vous avez des insomnies, tellement ça vous préoccupe, tu vois. Alors ici en d'autres deck on a quoi? 7 d'épée, trahison, mensonge. Ici toutes les choses cachées vont être révélées. Vous avez un éclat de génie ici. Peut-être même que pour certains, certaines avec l'as d'épée, vous recevez des canalisations, des messages. Ça vous vient direct comme si c'était une évidence quoi. Par rapport à de l'arnaque, hein, par rapport à un mensonge ou un abus de confiance. Ici on reprend son pouvoir, hein, ici avec l'empereur et le hiérophant. D'accord? Donc on a un engagement officiel, professionnel, ça peut être sentimental, hein, tu affirmes tes sentiments par rapport à ce que tu pensais ici. Peut-être que tu te croyais loyal vis-à-vis de quelqu'un et que tu n'osais pas ici. Hein. Là, et on a un 2 de coupe, tu vois, on a l'amour véritable. Hein. Donc vous allez bousculer les choses ou alors vous allez vous engager, quitter un mauvais partenariat où tu sentais l'arnaque et enfin vivre de ce que tu veux vraiment, quoi, tu vois. Ici, on a la reine de denier, donc on a une maman, alors une maman, attention, hein, c'est pas ta maman, mais c'est une énergie féminine, voilà, qui a cette notion de bienveillance, de maternante, voilà, qui est autour de toi, d'accord, ou est-ce que c'est toi qui est dans cette énergie-là, dans le prendre soin, dans la bienveillance,
Le 10 d'épée ici, si on met fin à des schémas répétitifs, justement, on s'autorise un nouveau départ avec la roue de fortune. On récolte de l'argent ou enfin ce qu'on a demandé. Parce que là, c'est une récolte après avoir patienté un certain temps. D'accord? Ici, vous récoltez quoi? Une roue de fortune avec un roi de coupe. Donc, homme ou femme, peu importe. Ici, on a quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love. Hein, c'est un roi de cœur. Ici, donc, on a un couple potentiel ici avec la reine de denier et un roi de coupe. Mais, on te parle ici qu'il y a une énergie tierce. Alors, il y a une énergie tierce. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est fraîchement séparé. Ça peut être... ici, on a la collaboration. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. Peut-être que tu te bloques par rapport à ça. On voit que ça te préoccupe plus. D'accord? Pourquoi pas ici, si vous êtes en couple, de proposer une collaboration ou mettre en place un projet ici, tu vois, par rapport à cette collaboration ou des travaux que tu voudrais mettre en œuvre. Ok. 10 de bâton. On voit qu'on est fatigué. Hein. Là, on est dans une énergie de « Ouhou, je n'ai plein le dos d'attendre ». Ok. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ça peut être un ami ou une amie qui vient ici soit vous raconter un petit peu ses misères, etc. Soit, au contraire, prendre soin de vous. C'est-à-dire vous relever. On a le chariot, tu vois. Le chariot, ça peut être un déménagement, ça peut être le travail. C'est une avancée, un déplacement. Ça va vers le succès, hein, le chariot. Hein, donc, ça avance vers un succès. Le 4 denier, vous récoltez, tu vois. On récolte la sécurité, la stabilité. Donc, ça peut être pour votre partenaire ou pour cette future rencontre que la personne doit gérer peut-être une problématique professionnelle ou un déménagement. On a un valet de denier. On voit que c'est un peu timide. Hein, c'est le début de ce projet. Vous y allez quand même à tâtons, tu vois. Il y a quand même certaines... c'est pour ça, hein, il y a votre mental qui prend beaucoup le dessus. Hein, donc, c'est un peu timide au niveau des démarches. L'étoile, on vous dit que c'est protégé, les rêves se réalisent. On a la reine de coupe, tu vois. Donc, il y a cette notion, effectivement, de couple. On est d'accord. Ici, on a une reine d'épée. Tu vois, l'énergie tierce, là, elle est là. La reine d'épée qui essaye de... Pour moi, j'ai une énergie féminine qui essaye de se faire un petit peu passer pour quelqu'un de bien, alors qu'elle n'est pas forcément bien. Voilà, elle essaye de vous bloquer par rapport à cette personne-là, voire même de vous éloigner. 8 de coupe, tu vois, toi, tu as besoin de tracer ta route, tu as besoin de lâcher avec tes ruminations du passé pour pouvoir avancer sur un autre chemin. On a un 2 de bâton, on a un choix à faire. Vous devez choisir en fait entre deux personnes, pour moi je pense, ou un partenariat. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut vibrer. Mais pour moi, il y a un choix entre deux options là, deux personnes. Ok, 8 de denier. Tu vois, vous... Alors, c'est... Peut-être que vous devez... Ici, par rapport à votre choix, relationnel ou professionnel, une collaboration ou amour, peu importe. Alors, soit effectivement, cette personne vous bloque au niveau administratif. Pour certains, certaines, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une personne qui t'as besoin de demander l'avis de cette personne-là pour avoir l'autorisation. Pour moi, j'ai cette notion de limite demander une autorisation, quoi, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu feras à ma place? Tu vois, c'est un peu ça. Parce que là, vous êtes dans une lassitude du passé. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque? Pourtant, vous avez tout, mais en même temps, vous n'êtes pas épanoui. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous prend la tête. C'est vraiment ça. Hein. 10 de denier, si on a besoin d'abondance. D'accord? On a un 6 d'épée, donc il y a un déménagement où on quitte une situation. Le 4 d'épée, besoin de repos, de mental. Et le diable, la tentation, la manipulation. Alors faites attention, parce que là, on vous dit que vous êtes influençable. C'est-à-dire que vous allez tellement... vous avez tellement envie que ça évolue ou que ça change, que la personne, l'énergie tierce qui est là, notamment une femme, qui essayera de vous endormir, tu vois, pour vous manipuler et limite vous faire passer à côté de l'amour véritable.
Parce que l'amour véritable ou le partenariat solide, en tout cas, est là pour vous ce week-end. Donc c'est à vous à saisir l'opportunité et ne pas la laisser filer. Ou le laisser passer. À vous de voir comment vous le sentez. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Les Vierges, Taureaux et Capricorne, 28 et 29 juin. Justement, le sentimental ici, ce que ça donne. Alors, Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne. Au niveau sentimental, ouais, tu vois, un 4 de coupe. Et ici, on a page de bâton. On a cette notion de besoin d'un élément nouveau, ou casser la routine, ou tu vois, il y a cette notion d'ennui, de lassitude, ou de manque. Voilà. Tu vois, besoin de nouveau départ. Et on a le 9 de denier derrière. C'est comme si vous avez besoin d'un renouveau, quoi. Tu vois. Ok. Un élément nouveau. Allez, on y va ici au niveau sentimental. Alors, là, ça sera les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Voire même déjà en procédure. Alors, ici, on te parle du page de denier, la roue de fortune. Tu vois, la reine d'épée, encore une fois. Hein. 8 d'épée, donc les peurs, les croyances. On a un pape avec un page de coupe. Ouais, tu vois, on voit qu'il y a une opportunité timide. Là, qui est vraiment tout timide. Un page de denier, c'est vraiment timide, à tâtons, quoi, tu vois. Pourtant, tu as une opportunité qui se présente à toi. Mais, tu vois, c'est comme si cette reine d'épée, là, elle t'insufflait, genre, non, elle n'est pas faite pour toi, ou il n'est pas fait pour toi, c'est pas la bonne personne, tu peux pas faire ça. Tu vois, c'est un peu cet état d'esprit-là, de cette vilaine-là. Pourtant, on te dit qu'il y a vraiment l'amour véritable. Bon. Après, voilà. Vous faites confiance à votre libre arbitre. Vous savez faire le choix. Les célibataires, ici, on a un roi de denier, une reine de coupe et un 2 de pentacle. Ah ben voilà, on a le couple ici. Roi de denier ici, stabilité, confort. Reine de coupe, tout en bienveillance, tout en love, tout en côté fleur bleue, voilà, toute gentille, toute bienveillante. Et si on a le 2 de denier, ça veut dire que vous trouvez un compromis pour vous voir, pour trouver ce terrain d'entente ici, pour se rencontrer. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, belle rencontre ici qui s'annonce. Ok. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, ici on voit que l'un des deux vit une petite souffrance ou une petite, voilà, un petit coup de mou, voilà, un coup de fatigue, suite peut-être à des mauvais comportements, tu vois, ou des petites tensions peut-être que la personne a subies à l'extérieur, tu vois. Ici, vous avez besoin en tout cas d'être là pour l'autre. D'accord, c'est sûr, avec le soleil. Vous avez besoin d'être le côté un petit peu lumière du couple, d'accord. La personne en face de vous ne va pas forcément bien, ou alors vous n'allez pas bien, et vous avez besoin justement de casser ce coup de mou pour peut-être partir en week-end à l'improviste, pour aller faire une activité, je ne sais pas moi, complètement fun, tu vois. Vous avez besoin un petit peu de ça. Ok, pour mettre du peps. Ici, ceux qui sont en couple et que ça va pas forcément tip top, où vous attendez une réponse, on a l'as de coupe, on a l'impératrice et on a le 6 de bâton. Donc là, on te dit soit, effectivement, il y a une nouvelle rencontre et du coup, hop, tu vas engager, tu vas partir, en fait c'est ça. Soit, ici, pour ceux et celles qui sont en attente d'une réponse, ici on te dit que le succès vient à toi. D'accord, donc tu as un retour, tu as une reconnaissance pour la procédure, c'est ok. Pour ce week-end, ici, il y a une notion de prendre soin de soi. Donc peut-être que vous avez un week-end, je ne sais pas, en coiffure, massage, un truc de ce style-là à prévoir, quoi. Parce que la réussite, la procédure, elle se fait, quoi. Ok, donc ça c'est pour les Vierges, Taureaux et Capricorne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.